La parole est à monsieur Fabien Gay. Merci madame la présidente, madame la ministre. Des collectifs, des associations, des élus, des riverains se mobilisent pour alerter sur un problème de santé publique. Il s'agit de la pollution sonore aux abords de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, dont les nuisances se répercutent sur le quotidien des habitantes et habitants aux alentours. Le bruit est la seconde menace pour la santé environnementale après la pollution atmosphérique. Pour les riverains de l'aéroport, c'est la double peine. Face aux 500 000 vols qui affluent chaque année, dont une partie sont des vols de nuit qui impactent leur sommeil. Derrière ce chiffre, il y a une réalité sanitaire. C'est l'accroissement considérable du risque de développer des maladies cardiovasculaires, synonyme d'une réduction de l'espérance de vie pour les populations qui résident à proximité des aéroports. Et il ne s'agit pas ici d'un problème qui pourrait se contenter de quelques aménagements superficiels, car c'est aussi un enjeu climatique. À l'heure où les plus grands aéroports européens ont décidé de mettre en place des couvre-feux et des plafonnements assortis d'une baisse de trafic, le PPBE 2022-2027 de Roissy a balayé ces propositions d'un revers de main. Pire encore, il prévoit d'augmenter de 38% le trafic aérien sur site, ce qui serait comme ajouter l'activité d'Orly à celle de Roissy et représenterait l'équivalent du terminal 4, un projet d'extension pourtant officiellement abandonné en 2021. La santé des riverains n'est pas une variable d'ajustement pour l'activité économique, pas plus que l'environnement. L'ADEME elle-même appelle à une réduction de 13% du trafic aérien pour que la France atteigne ses objectifs climatiques. L'instauration d'un couvre-feu nocturne de 22 heures à 6 heures et le plafonnement à 440 000 du nombre de vols annuels à Roissy vous ont été demandés dans un courrier signé par 300 élus franciliens dont l'initiatrice, Eugénie Pontier, maire adjointe d'Épinay-sur-Seine, était si présente. Madame la ministre, allez-vous enfin accéder à leurs demandes et protéger les populations face à la pollution sonore et atmosphérique? Je vous remercie. Merci madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État, vous avez la parole. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Fabien Gay. Assurer un développement vertueux de l'activité aérienne nécessite de pouvoir discuter sans entrave aussi bien de l'apport d'un aéroport que des nuisances qu'il engendre pour les populations locales. Ce constat est précisément à l'origine du concept d'approche équilibrée défini par l'Organisation de l'aviation civile internationale et traduit dans le droit européen directement applicable en France. Cette approche privilégie d'abord de faire appel à 3 piliers ou leviers d'action pour limiter les nuisances sonores aériennes. En cas de problème de bruit résiduel, le recours à des restrictions d'exploitation peut ensuite être envisagé. Les prévisions de trafic que vous évoquez sont celles qui ont servi à l'établissement des cartes stratégiques de bruit, qui, elles, ne revêtent pas de caractère contraignant et ne doivent pas être lues comme des objectifs de développement de trafic. Elles ont été retenues dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire, peu favorable à la conduite d'une réflexion sur les perspectives de développement de l'aéroport, et pour un exercice spécifique, l'établissement des CSB et du plan d'action qui en découle. Ce plan porte notamment sur des mesures de réduction de bruit relevant des 3 premiers piliers de l'approche équilibrée et le cas échéant permet d'identifier si un problème de bruit subsiste. De fait, le PPBE de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle identifie un problème de bruit résiduel et prévoit le lancement d'une étude d'impact selon l'approche équilibrée. C'est dans le cadre de cet exercice que se fera l'analyse des mesures de restriction envisagées et leur effet sur les nuisances sonores et l'activité économique. La désignation au travers du décret du 16 mai 2023 relatif à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires d'une nouvelle autorité compétente permet enfin de s'engager dans cette voie. Le dialogue autour du développement de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et des prévisions de trafic de long terme aura lieu dans ce contexte. Je vous remercie. Merci monsieur Gay, vous avez 6 secondes. Pas une de plus. Madame la ministre, une seule chose, les élus souhaitent être reçus et entendus. Je vous remercie.